Ici Satu. J'aimerais que les méchants attendent la fin du repas pour semer le trouble. Quiconque sème le chaos alors que les gens sont en train de savourer un délicieux repas mérite une punition extrêmement sévère. Miaou, qu'est-ce qui se passe, Tama? En entendant le ton incertain de Pochi, je me suis retournée et j'ai vu Tama regarder autour d'elle, les oreilles aplaties et le dos tendu. Je connais ce schéma. Un sentiment d'effroi m'a envahi tandis que j'agrandissais l'affichage de mon radar et de ma carte. Oh là là, que se passe-t-il dehors? Les commis courent dehors. Il y a le feu ou quoi? J'ai entendu l'officier Renard et Monsieur Dozon commenter non loin de là. J'ai parcouru rapidement les informations sur ma carte. Sérieux? Le groupe de points rouges indiquant les pillards enfermés dans le donjon avait commencé à être aspiré par un nouveau point rouge beaucoup plus gros. Non, une zone rouge, qui remontait à la surface. D'après les détails de ma carte, il s'agissait d'un monstre visqueux appelé sphère écrasante. Lisa, je fermais ma carte et me levais. Lisa engloutit rapidement la brochette de viande qu'elle tenait et attrapa la lance magique appuyée contre le mur derrière elle. Miaou, Ishan Emergency, Shir. Sentant le danger imminent dans la posture de Lisa, Tama et Pochi engloutirent rapidement toute la viande dans leurs assiettes, se relevèrent d'un bond et attrapèrent leurs casques par terre. Ils auraient presque l'air cool si leurs joues n'étaient pas bourrées comme des tamias. Qu'est-ce qui se passe? Zut, je sens quelque chose de puissant là-bas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Les explorateurs les plus expérimentés semblèrent saisir la situation immédiatement, tandis que les nouveaux étaient perplexes. D'ailleurs, certains novices continuaient à manger leur nourriture sans même y prêter attention. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Sous les cris des spectateurs, un liquide rose jaillit de l'entrée de la guilde. Non, attendez, voilà ce que j'ai vu sur ma carte. Maître, c'est une gelée géante, à votre avis? Le visage de Nana était impassible, comme à son habitude, tandis qu'elle resserrait la sangle de son casque. Le liquide rose s'est écrasé sur la place par vagues, s'immobilisant en une grande forme ronde. Mon écran de rat affichait des informations détaillées à côté de la gelée géante. J'étais sur mes gardes à cause de sa taille, mais en réalité, ce n'était qu'une gelée de niveau 40 environ. Elle possédait des compétences et une capacité de race unique comme régénération de vie, absorption, amplification et production de miasmes. Cette dernière était probablement le point le plus important. Et si j'activais simplement ma lumière spirituelle après l'avoir vaincue, je pourrais probablement purifier les miasmes causés par la compétence en question. Le plus urgent était sans doute de découvrir qui avait lâché cette gelée rose géante pour semer le chaos dans la guilde. Et avant même que je puisse fouiller ma carte, les coupables sont apparus d'eux-mêmes. Maître, regardez, quelque chose est sorti. Des ombres noires? On dirait des gens en armures étranges, monsieur. Les ombres noires que les filles hommes bêtes désignaient surgirent de derrière la vase géante. D'après Mara, il s'agissait de démons mineurs et intermédiaires. Les démons fusillaient du regard les humains en fuite et ricanaient malicieusement. Il y avait 2 démons intermédiaires et jusqu'à 10 démons mineurs. Ma carte indiquait qu'un autre démon mineur patrouillait près du bâtiment de la Guilde Ouest, mais aucun humain n'était en danger, alors j'ai décidé qu'il pouvait attendre. Ce sont des démons? Alta Arisa. Comment peut-il y avoir autant de démons si aucun seigneur démon n'a été ressuscité? Dozon secoua la tête, incrédule. Kinkuri, tu vois, juste une minute. À côté de Dozon, le capitaine demanda à l'officier homme renard de regarder avec sa longue vue. Tiens, ce sont vraiment des démons. Et je ne vois même pas les informations pour 2 d'entre eux. Les gros du milieu, je crois qu'ils sont intermédiaires. À ces mots, les explorateurs débutants pâlirent et commencèrent à fuir avec le personnel du bar. On dirait que ce sera ma dernière bataille. Le général Ertal s'avança, son épée de mithril à la main. Maître de guilde, je vous laisse le temps d'Encounter. Dès que ce sera terminé, brûlez ces démons et cette substance visqueuse géante, et moi avec. Parlant sans un regard en arrière, le général Ertal avait l'air d'un héros légendaire et redoutable. Entre le général de niveau 41, le capitaine de niveau 37, le maître de guilde magicien de niveau 52 et Miss Sebelkeya de niveau 43, je ne pensais pas que nous étions dans une situation aussi désespérée, mais je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Si la situation dégénérait, je pourrais les remplacer. Mon Dieu, c'est comme donner du travail à une vieille dame. La maîtresse de guilde grommela en buvant une potion qui la guérit instantanément. Je n'ai pas l'intention de vous brûler avec, cependant. Retardez-les et filez. Je vous donne le signal, ajouta Sebelkeya. Suivez-moi, Baman. Bien sûr, monsieur. Le capitaine suivit le général. Je préférerais vraiment ne pas. L'homme renard se couvrit la tête par précaution, mais le coup de poing habituel ne vint pas. Kinkuri, descend à la caserne du labyrinthe et prend des renforts. D'accord, ne mourrez pas, vous deux. L'officier homme renard salua et s'enfuit à toute vitesse. Protection de fer Kotetsu Shugo. Sebelkeya termina une incantation. Avec un effet visuel mystérieux, comme une armure qui enveloppait ses vêtements,
La tenue du général Ertal prit soudain la puissance défensive d'une armure complète. Bien sûr, je lançai aussi enchantement, protection physique sur lui en même temps que son sort. Sebelkeya parut perplexe un instant, puis me jeta un coup d'œil et sembla comprendre. Je ne voulais pas attirer l'attention en clarifiant ce que j'avais fait, alors je fis semblant de ne rien remarquer. C'est donc la magie de soutien d'un ancien disciple d'un héros. À plus tard, maître de guilde. Je vais soutenir son excellence le général. Se tapotant les bras, Monsieur Dozon brandit un marteau géant et courut après le général Ertal. Si ce qu'il disait était vrai, alors mademoiselle Sebelkeya faisait partie d'un groupe de héros. Il faudrait que je lui pose la question un de ces jours, autour d'un verre. Dame Ravna, pourriez-vous mettre la princesse Messia en sécurité et informer son excellence le vice-roi de la situation? Compris. Ah attendez, Ravna. Le chevalier au visage sévère souleva la petite princesse sous un bras et sortit précipitamment du bar. Les deux belles ailes étaient toujours là, alors je leur demandai de commencer à évacuer les habitants des environs. On y va aussi? Une brève surprise traversa le visage de mes compagnons lorsque je les appelais. Pensaient-ils que j'allais les laisser ici, alors qu'ils étaient prêts au combat? Voilà qui est mieux. Arisa reprit ses esprits et s'exclama avec son excitation habituelle, et les autres enfants lancèrent un concert d'acclamations en réponse. Bien sûr, maître, je vais gagner, Pochi va travailler dur aussi, monsieur. Oui, maître, compris, j'essaierai de les éliminer à distance. Le niveau de nos ennemis variait entre 30 et 40 au maximum. Les démons intermédiaires étaient plus puissants que mes enfants, mais aucun d'entre eux n'avait de compétences ou de magie particulièrement menaçante, à l'exception d'un démon mineur à l'intérieur du bâtiment. Mon soutien ne leur poserait donc probablement aucun problème. Satou, attends, mais pour une raison inconnue, le maître de guilde m'arrêta. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne se dépêchait pas de les aider, le général Ertal et les autres risquaient d'être blessés. Les démons intermédiaires ne sont pas comme les démons mineurs. On ne peut pas perdre des jeunes prometteurs comme vous ici. Allez retrouver le vice-roi pour élaborer un plan de retour et laissez-nous, les adultes, nous en occuper. Le maître de guilde était d'un sérieux inhabituel. À en juger par son expression sombre, elle pensait probablement qu'ils allaient perdre contre ces démons et la substance visqueuse géante, tout comme le général Ertal. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Je lui adressai un sourire rassurant. Intermédiaire ou non, je pouvais encore le vaincre d'un seul coup en visant son cœur. La seule différence était son niveau légèrement supérieur. Satou, l'orgueil ne mène qu'à toi. Laisse-le partir, Zona. Mademoiselle Sebelkeya interrompit le maître de guilde en nous faisant signe d'avancer. Le maître de guilde se retourna pour la contredire, mais je n'eus pas le temps de les regarder se chamailler, alors mon groupe et moi quittâmes le bar. Pour une raison inconnue, des incendies se déclenchèrent sur le terrain menant à la place de la guilde. Maître, les voilà. Je suivis le regard de Lisa et vis d'innombrables boules de feu filer vers nous. Elles atterrirent à une certaine distance, embrasant le sol comme des bombes au napalm de film, produisant une fumée noire tout en continuant de brûler. Toute la fumée m'empêchait de bien voir, mais en regardant autour de moi, j'ai aperçu des explorateurs combattant des démons mineurs et leurs sbires partout sur la place. Il semblait y avoir de nombreux combattants courageux dans la cité du labyrinthe. J'ai vu plusieurs fanatiques de combat ensanglantés, affichant un sourire féroce. Quelques explorateurs s'étaient effondrés, mortellement blessés, alors j'ai utilisé main magique pour asperger de potions tous ceux qui se trouvaient à portée. Maître, est-ce vraiment une raison pour faire quelque chose d'aussi ostentatoire? Ouais, pas de problème. Arisa semblait s'inquiéter que j'exhibe trop mes mystérieux pouvoirs, car je détestais d'habitude me faire remarquer. Mais à moins d'être observé d'en haut comme un dieu, la plupart des gens supposeraient probablement que quelqu'un leur a donné une potion ou utilisé de la magie de soin. Waouh, je peux encore me battre. Faisons tomber ces démons. Quelques-uns des plus faibles parmi eux se sont aussitôt précipités dans la mêlée, indifférents à leur propre manque de force, mais je les ai ignorés et ai balayé les alentours du regard. Le général Ertal et l'avant-garde avaient déjà engagé le combat contre le démon intermédiaire de tête. À y regarder de plus près, ce dernier était en réalité très imposant. Le général Ertal était un individu de grande taille, mais cette créature était plusieurs fois plus grande que lui. Mon écran de réalité augmentée indiquait que le démon, doté d'un exosquelette noir semblable à celui d'un insecte, était de niveau 44. Maître, par ici, Tama désigna un démon mineur semblable à un lézard, tapi derrière la vase géante, sa gorge allongée rougeoyante. C'était probablement de là que provenait le feu semblable à du napalm. Il était protégé par l'autre démon intermédiaire, une créature argentée à 8 pattes, si bien que les explorateurs ne pouvaient pas s'approcher suffisamment pour le combattre. Et sous mes yeux, le démon mineur ouvrit la gueule pour tirer à nouveau. Ouah, on est en danger, monsieur. Pochi s'agita, paniqué. Tu crois que j'allais laisser faire?
J'ai sorti un caillou du stockage et l'ai lancé droit sur la gorge rougeoyante du démon mineur. Le caillou vola si vite qu'il faillit franchir le mur du son et transperça le cou du démon. L'impact provoqua une réaction plutôt intéressante. La gorge du démon mineur se rompit et un liquide semblable à du napalm jaillit, embrasant les autres démons autour de lui. Maître, en voilà un autre. Sur l'avertissement de Lisa, je me retournai et vis un démon mineur chargé vers nous. Derridi 2 accent aigu RIE accent aigu. La barrière d'Arisa bloqua les bras du démon, offrant à Tama et Pochi une ouverture pour lui lacérer les pattes avant. La poitrine gris foncé du démon se fendit en 8 pics, fusant vers Lisa et Nana. Les araignées tissorbes ne sont pas sexy, je critique. Le cri étrange de Nana était chargé de sa compétence, provocation, si bien que toutes les piques se tournèrent vers elle. Grâce à la puissance supplémentaire de boucliers flexibles et de renforcement corporel, Nana parvint facilement à repousser les piques, qui s'enfoncèrent profondément dans le sol pavé. Attaque de lance triple hélice. Le coup spécial de Lisa transperça profondément le corps d'araignée du démon. Dérivé, sans sourciller au cri du démon, Lisa enfonça sa lance plus profondément, des lames magiques tournant autour d'elle formant une hélice qui fora encore plus profondément le corps de la créature. Prends ça. Lulu tira avec son fusil à flamme, arrachant l'un des yeux à facettes du démon. Ketsueki Bakusan, lanceur de sang. Ensuite, le sort de magie de l'eau de Mia modifia le sang du démon, le transformant en lames qui élargirent ses blessures jusqu'à l'explosion de sa tête. C'était ma première tentative de magie altérant le sang, à laquelle j'avais pensé après avoir entendu parler des hommes bleus, semblables à des vampires, mais je décidai de dire à Mia de ne plus l'utiliser. C'était trop sanglant, et je ne voulais pas faire de cauchemar. Derideline. La moitié supérieure humanoïde du démon s'affaissa, sans vie, et la moitié inférieure arachnoïdienne se fendit, révélant des crocs géants. En voilà une chaude. Finissant son chant, Arisa cria au reste du groupe. Un coup de bouclier, je déclare. Nana frappa le démon arachnoïdien avec son bouclier, la forçant à reculer, puis s'éloignant d'elle d'un bond. Lisa s'éloigna du démon d'un pas agile en arrière, et Pochi bascula sur le côté, comme un salto. Tama était déjà à mes côtés. On dirait un ninja. Tir explosif Gukadan. Le sort de magie de feu intermédiaire d'Arisa fonça droit dans la bouche du démon, l'incinérant de l'intérieur. Pourtant, même après une telle attaque, la santé du démon n'avait diminué que d'environ 40%. J'imagine que les démons sont plutôt coriaces, même les plus faibles. Lulu vise le noyau. Des droits. L'attaque d'Arisa avait révélé le noyau du démon, sur lequel Lulu tira. Bloqué, hein? Ouais, elle doit avoir une sorte de barrière. Juste avant de toucher le noyau, la balle incendiaire avait rebondi sur une sorte de lumière rouge protectrice. J'ai donné un coup de poignet, lançant une petite pierre vers le noyau. La même lumière apparut et brisa la pierre, mais ces fragments ne perdirent pas leur élan, si bien qu'une gerbe de fragments finit par briser le noyau. En haut, dans la fumée, elle s'est transformée en nuage et a disparu, monsieur. Son noyau détruit, le démon se transforma en un nuage noir et disparut comme d'habitude. Tama et Pochi semblaient déçus qu'il ne reste plus de cadavres. Heureusement qu'ils étaient si prêts à manger de la viande de monstre, mais je ne pouvais absolument pas manger quoi que ce soit de semi-humanoïde de toute façon. Monsieur, attention, cria quelqu'un derrière moi. Non loin de là, je vis un explorateur à l'insigne de grenat gicler du sang et s'effondrer. Je ne voyais pas ce qu'il combattait. Il peut devenir invisible, lança un homme d'âge mûr en courant secourir l'explorateur tombé. Peut-être était-ce un peu comme le caméléon pillard du labyrinthe? Je dégaina mon épée de fée et transperça le démon invisible d'un seul coup. GUHOOOH. Le démon poussa un hurlement agonisant avant de se transformer en fumée noire et de disparaître, laissant derrière lui un noyau de la taille d'une balle de softball. Vous ne cessez de m'impressionner, maître. Bueno, vous êtes incroyablement incroyable, monsieur. Mes plus hautes félicitations au maître, je le déclare. Bon, gardons les flatteries pour après le combat. Ce n'était pas si difficile de le deviner de toute façon, puisqu'il était apparu sur mon radar et qu'il avait un écran de réalité augmentée à côté de lui. Zut, comment a-t-il fait ça? Il a terrassé un démon d'un seul coup. J'entendis des murmures stupéfaits derrière moi. Décidant de garder mes excuses pour plus tard, je me suis contenté d'adresser un grand merci à la personne qui nous avait prévenus. Le suivant, on continue. Nous avons avancé vers le général Ertal, éliminant des démons mineurs au passage. J'avais peur d'avoir plus de victimes si j'en profitais pour entraîner les filles, alors j'ai combiné mes attaques avec les leurs pour raccourcir les combats. Mais qui sont-ils? Ce sont que des femmes et des enfants, mais ils sont aussi forts que Gélil ou Zarigon. Tu ne sais pas? C'est le groupe préféré du maître de guilde. Je croyais qu'il l'avait conquise avec de l'alcool et des friandises, mais en fait, il est vraiment fort. Les explorateurs ont crié en chœur, stupéfaits, en regardant notre combat. Ils étaient tous criblés de blessures,
même ceux qui avaient un niveau supérieur à celui des démons étaient grièvement blessés. J'imagine que les démons sont bien plus coriaces que les monstres normaux. Tiens, s'il te plaît, utilise ça. C'est une potion magique. Qu'est-ce qu'une servante fait ici? Je te dois une fière chandelle. J'ai demandé à Lulu de distribuer des potions magiques à tous ceux qui semblaient agoniser. C'étaient des potions diluées que j'avais préparées pour les distribuer, mais elles feraient bien l'affaire en guise de premier soin. Contrairement aux précédentes, ces explorateurs étaient assez proches, c'est pourquoi j'ai évité d'utiliser la main magique pour distribuer les potions cette fois-ci. Attention, derrière vous, l'un des explorateurs, qui buvait une potion, s'est arrêté et a crié. Un grand démon inférieur, semblable à un ours, chargeait dans le dos de Lulu. Bien sûr, j'avais déjà remarqué sa proximité, mais je me suis contenté d'observer, la main magique prête à l'emploi. Comprenant qu'elle n'avait pas le temps de saisir son pistolet à flamme, Lulu a choisi une autre stratégie. Salut, avec un petit couinement mignon, Lulu a projeté le démon ours dans les airs. C'était une des techniques qu'elle avait apprises lors de ses cours d'autodéfense au village des elfes. Même le démon ours parut surpris d'être projeté par la délicate Lulu. Il heurta le sol, comme s'il avait oublié de contre-attaquer. Zut, c'est une servante vraiment forte. Ce n'est peut-être pas une servante ordinaire, tu crois? Eh bien, qu'est-ce qu'elle est, alors? C'est sûrement la légendaire reine des Servites, la plus forte de toutes les servantes. La scène surréaliste avait apparemment fait perdre la tête aux explorateurs. C'était bien beau, mais je pensais que Lulu devait être appelée reine, pas roi. GUROROROWN. Le démon ours rugit de rage. Voilà notre prochaine cible. Compris. Sur l'ordre d'Arisa, les filles bêtes se ruèrent sur le démon ours. Lulu saisit rapidement son fusil à flambée de feu. Remarquant le regard des explorateurs, elle recula nerveusement. Avec une brève révérence, Lulu se précipita vers le reste du groupe. On ferait mieux d'accélérer, nous aussi. Montrons-leur de quoi nous, les explorateurs chevronnés, sommes faits. Ouais, leur folie semblait terminée. C'était bien d'être enthousiaste, mais j'aurais aimé qu'ils accordent un peu plus de valeur à leur vie pendant le combat. C'est tout ce que tu as, mon vieux? Votre Excellence. Depuis les premières lignes de la bataille, j'entendis un grand bruit métallique et le cri rauque du capitaine. J'esquivais le démon qui me bloquait la vue, laissant mes compagnons l'achever en courant. Apparemment, le général Ertal s'était attiré des ennuis pendant que nous combattions ce démon. Je suppose que la magie de défense de Sebelkeia et la mienne n'était pas suffisante pour le protéger complètement face à un démon intermédiaire. Je ne te laisserai pas faire. Dégage, petit. Le capitaine de l'armée du labyrinthe se précipita pour protéger le général avec son bouclier, mais le démon à l'exosquelette d'insecte le repoussa d'un coup de pied. Dozon avait déjà été projeté hors du champ de bataille et était en train d'être soigné par une charmante prêtresse. Je t'ai trouvé, Pendragon. Le démon me regarda droit dans les yeux en parlant. Pour un démon, son discours était étonnamment normal et fluide, sans fin de phrases étranges. Désolé, je n'ai aucune connaissance démoniaque. J'ai parlé d'un ton léger, laissant le temps au général Ertal de boire une potion. Tant qu'à faire, j'ai ouvert la carte et examiné les informations détaillées du démon. Je n'avais vérifié que ses niveaux et ses compétences spéciales auparavant. Avez-vous déjà oublié mon visage? Avec un craquement, le casque exosquelette s'est ouvert, révélant un visage humanoïde. Ses traits étaient assez humains, mais sa peau était d'un rouge sombre, presque noir de jais, ce qui ne donnait pas l'impression d'être un humain en armure. Cependant, ce visage me semblait familier. Ludaman. Le roi pilleur Ludaman ricana triomphalement. J'ai parcouru les informations sur mon écran de rat. Sa race était désormais démon, superposé à humain démoniaque, mais son champ de nom indiquait toujours Ludaman. Ce n'était qu'une supposition, mais je suis prêt à parier qu'un laquais de robe jaune, le démon à la peau jaune, lui avait donné une corne courte ou longue pour se transformer en démon. Les autres races n'avaient indiqué que démon, et ils n'avaient pas de nom. J'ai réfléchi à tout cela en moins d'une seconde, puis j'ai commencé à fouiller ma carte à la recherche du coupable, tout en me préparant au combat. Aucun suspect potentiel n'a attiré mon attention. Le noble vêtu de vert était tout près, mais il semblait être dans le ventre du slime géant. Je ne voyais personne d'autre, alors j'ai décidé de simplement demander. Alors, quand as-tu cessé d'être humain pour te transformer en démon? Il y a quelques minutes. Ludaman transforma son bras droit en hache. C'est assez impressionnant. Qui t'a donné la corne? Je te le dirai si tu me battes. Ludaman ricana méchamment. Visiblement, il n'avait aucune intention de répondre à mes questions. Je vais te tuer lentement pour tous les problèmes que tu m'as causés. Il se lécha les lèvres. Je vais t'écraser les bras et les jambes pour que tu ne puisses plus bouger, puis tuer ses enfants et ravager ses femmes devant toi, une par une. Bon, il est mort. Les railleries de Ludaman ont fait surgir des pensées dangereuses dans mon esprit. Pourrais-je te donner un conseil? Si tu veux supplier pour ta vie, vas-y. Tu devrais probablement garder ce masque fermé.
Soudain, le sort de lance-sang de Mia a transpercé le visage de Ludaman. GUH. J'imagine que les démons ressentent encore la douleur. Je vais te tuer à mort, Pendragon. Tu es sûr de ça? Le général Ertal et le capitaine semblaient avoir repris leurs esprits. Je me suis retourné pour chercher Dozon, mais ni lui ni la prêtresse n'étaient visibles. Maître, Arisa m'a contacté avec le sort de téléphone. Le slime est en action. Il ne va nulle part, mais il utilise ses tentacules pour attraper les mourants et les attirer. J'ai utilisé « pensée parallèle » pour continuer à parler à Ludaman tout en observant le slime semi-transparent. Les silhouettes de plusieurs dizaines de personnes étaient visibles à l'intérieur. En consultant les informations détaillées de ma carte, j'ai constaté que la plupart étaient encore en vie. Étrangement, lorsque leur barre de vie était presque vide, elles récupéraient une certaine quantité. Ce devait être la compétence « régénération de vie » du slime qui était en action. Quant à la raison, la capacité inhérente à la race, production de miasmes, dans le ras du slime, l'expliquait parfaitement, tout comme les visages agonisants des personnes à l'intérieur. Il utilisait probablement leur douleur pour produire davantage de miasmes. Regarde-moi, bâtard. La hache noire et brillante s'abattit sur moi, mais je la parais avec mon épée de fée. À titre expérimental, j'essayais de produire « lame ensorcelée » uniquement sur la zone de la lame en contact avec la hache afin de la protéger. Manipuler la magie était difficile, mais cela coûtait moins d'énergie qu'une « lame ensorcelée ». Pas de beaucoup, cependant. GRAH. Ludaman enchaîna l'attaque tranchante par un coup de pied volant, alors je sautai de côté. Puis le reste de mon groupe entra en lice. Chasseur de Kilith? Frappez, monsieur. Comme d'habitude, Tama et Pochi bondirent pour lacérer les jambes de Ludaman. Au même moment, Lisa lui planta sa lance dans la cuisse tandis qu'il tentait de les repousser d'un coup de pied. Attention, la courte queue démoniaque qui avait poussé sur le derrière de Ludaman se fendit en deux, tentant de percer les têtes de Pochi et Tama. J'utilisai rapidement main magique pour les arrêter, mais il s'avéra que j'étais simplement surprotecteur. Un truc d'urgence? Tama poussa Pochi au sol, les écartant tous les deux sous l'impact. Les pics s'enfoncèrent dans le sol, projetant pierre et terre partout. Pendant ce temps, Lisa continuait d'attaquer Ludaman avec sa lance. Il esquiva ses coups d'un petit saut, puis me décocha un coup de pied retourné en plein vol. Parfait, je laissai le coup me frapper de plein fouet, m'envoyant voler vers la vase géante. Maître, les cris de détresse de mes amis me firent mal, mais je l'avais fait exprès. Ça va? Arisa me contacta par téléphone. Oui, bien sûr. D'accord? Dieu merci, monsieur. J'entendais aussi les voix de Tama et Pochi. Au moment où j'allais m'excuser de les avoir inquiétés, je me suis écrasée sur la vase géante. Évidemment, je ne voulais pas que mes vêtements se dissolvent, alors j'ai activé armure magique assistée pour me protéger de la vase corrosive. J'ai utilisé le sort avancé de magie spatiale, discussion tactique, car je me suis dit que ce serait plus pratique au combat. Bien vu. Louant la vivacité d'esprit d'Arisa, j'ai vérifié mon radar. Là, j'ai vu le marqueur de Lisa courir vers moi à toute vitesse, avant de s'arrêter et de rejoindre les autres. Je suppose que je les avais vraiment inquiétés. Maître, demande d'instruction de combat. J'ai examiné les autres voyants du radar. Le général Ertal et ses compagnons semblaient revenir sur le champ de bataille, comme pour me remplacer. Laissez le général et le capitaine prendre le front et les soutenir si nécessaire. Compris. Le Ludaman diabolisé était d'un niveau supérieur à celui de mes enfants. Je ne voulais surtout pas qu'ils le combattent de près en mon absence. Je reviendrai dès que j'aurai secouru les gens à l'intérieur de cette vase. Je peux aider. Mia, soutiens Lisa et les autres, s'il te plaît. M'arrêtant au beau milieu de la vase, j'ai marqué sur ma carte toutes les personnes à secourir. Il y en avait plus que prévu. Tous ceux qui étaient encore intacts étaient en vie. Mais si je tardais trop à découper la vase pour les sauver, il y aurait probablement d'autres victimes sous peu. Confirmant la position des marqueurs sur la vue 3D-IOPTER de ma carte, j'ai inscrit « lame ensorcelée » au bout de mes doigts. Coupé. De fines lignes rouges ont illuminé la vase de l'intérieur, et l'instant d'après, elle s'est réduite en une flaque de liquide rose au sol. Le cœur de la vase a été détruit. Vite, sortez les blessés. Ai-je crié aux explorateurs et aux employés de la guilde qui observaient depuis des cachettes sûres. Pour une raison inconnue, cette substance visqueuse n'avait pas de noyau, mais elle avait été détruite tout aussi facilement, alors cela n'avait probablement pas d'importance. N'est-ce pas? Du coin de l'œil, j'ai aperçu la moitié supérieure du noble vêtu de vert. J'ai regardé autour de moi, mais sa moitié inférieure était invisible. La substance visqueuse avait dû la faire fondre. Je méprisais cet homme, et il était fort probable qu'il soit celui qui avait transformé Ludaman et ses acolytes en démons, mais je ne pouvais me résoudre à tourner le dos à quelqu'un qui était au bord de la mort. Me dirigeant vers ce qui restait de son corps, j'ai versé une potion intermédiaire sur la plaie béante,
tout en utilisant une magie de soin intermédiaire de mon menu magique. Bien sûr, même cela ne suffirait pas à restaurer miraculeusement sa moitié inférieure. Pandra, ouvrant légèrement les yeux, le noble vêtu de vert commença à parler, mais s'effondra dans mes bras avant d'avoir pu terminer. Il avait dû s'évanouir. Je suppose que le vieux dicton « les mauvaises herbes poussent vite » est vrai, puisque ce salaud avait survécu à une blessure aussi mortelle. Mais je pourrais l'interroger plus tard. Pour l'instant, j'ai jeté le noble vêtu de vert entre les mains d'un employé de la guilde qui accourut. Maître, à l'aide, dès que j'ai entendu la voix d'Arisa, je me suis précipité vers elle et le reste de mon groupe. Le démon intermédiaire argenté qui protégeait le lézard au napalm leur causait de graves problèmes. Sous mes yeux, il a fait déraper les filles bêtes. Le démon argenté s'est lancé à leur poursuite, alors Nana est intervenue pour les protéger. Mais les 8 bras du démon intermédiaire argenté l'ont déstabilisé et une lame lui a foncé au visage. Attention, j'ai lancé une bombe éclair en plein visage du démon intermédiaire. C'était celle que j'avais reçue de Monsieur Dozon au cours des explorateurs débutants. À l'instant où l'éclair a illuminé les alentours, j'ai utilisé « distorsion » pour m'approcher suffisamment et repousser le bras du démon d'un coup de pied, puis je me suis téléporté à ma position initiale avant que la lumière ne disparaisse. Le bras du démon s'est envolé et a renversé l'une des flèches du bâtiment de la guilde, mais on pourrait dire que c'était un sacrifice nécessaire. Empêcher Nana d'être gravement blessée était bien plus important que n'importe quel bâtiment. Démon, TEZLE. J'ai utilisé la compétence « provocation » avec mon cri, attirant le démon d'argent vers moi. Son corps était pratiquement fait de lames. J'ai bloqué le déluge d'attaque de ses 7 bras restants avec mon épée de fée, veillant à ce que mes compagnons puissent boire des potions et se soigner. Malgré tout, les attaques de cette chose étaient bien plus acerbes qu'on ne l'imagine pour un niveau 40. Je comprenais pourquoi Lisa et les autres avaient du mal. Sir Satou, éloignez-vous du démon. Tandis que je parais les attaques, intérieurement un peu impressionné, j'ai entendu Mademoiselle Sebelkeya crier derrière moi. J'ai saisi l'un des bras en forme de lance du démon d'argent et utilisé la force centrifuge pour le faire tournoyer et projeter le démon vers le maître de guilde. Inferno Kaenji Goku, à sa voix, le maître de guilde déchaîna un tourbillon de flammes cramoisies. Utilisant main magique, j'attrapais le démon intermédiaire argenté et le maintins en l'air pour l'empêcher de fuir une fois à terre. Tandis qu'elle donnait un coup de pied dans les airs comme un personnage de dessin animé, le brasier s'abattit sur elle, projetant chaleur et flamme alentour. La chaleur qui émanait d'elle était si violente qu'elle menaçait de brûler quiconque se trouvait à proximité. Ça l'a tuée ? Les paroles inutiles du maître de guilde invoquèrent un drapeau. Non, elle est toujours en vie. Se tordant dans les flammes, le démon argenté avait encore plus de la moitié de sa santé. Me servant des flammes comme couverture, j'utilisais « distorsion » pour me rapprocher et fracassa son noyau avec une lance de pierre imprégnée de « lame magique ». Merci, maître de guilde. Confirmant que le démon s'était transformé en fumée noire au milieu des flammes, je remerciais le maître de guilde tandis qu'elle brandissait son bâton au loin. Grâce à elle, j'ai pu éviter la réputation problématique d'avoir vaincu un démon intermédiaire à moi tout seul. Voilà, maître. Êtes-vous blessé ? Lisa et le reste du groupe accoururent, leurs soins terminés. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à aider. Non, si seulement nous avions été plus fortes. Arisa interrompit notre conversation d'excuses avec Lisa. Gardez tout ça pour plus tard. Il faut aider le général avec cet autre démon intermédiaire, et vite. Ne vous inquiétez pas, aidez-moi juste là-bas, s'il vous plaît. J'ai pointé du doigt des explorateurs qui luttaient contre quelques démons mineurs. Des renforts arriveraient bientôt, mais je craignais qu'ils ne soient à bout de force avant. D'accord, mais le général ? Je vais le soutenir moi-même. Pendant que je parlais, mes yeux étaient rivés sur Ludaman, qui jouait avec le général comme un chat avec une souris. Je m'en charge. Bois cette potion, s'il te plaît. Bloquant le bras de Ludaman avec mon épée de fée, j'appelais le général Ertal, qui respirait bruyamment. Merci, Sir Pendragon. Vous pensez vous enfuir ? Alors que le général Ertal battait en retraite, Ludaman tenta de sauter par-dessus ma tête pour l'achever. Heureusement, un pilier de pierre s'éleva du sol pour l'arrêter. C'était probablement la magie de Miss Sebelkeya derrière moi. Ludaman détruisit furieusement le pilier, mais cette fois, une boule de feu géante fonça sur lui avec un rugissement. TCH. J'en ai assez de tes ingérences, vieille sorcière. Ludaman créa une barrière noire devant lui, bloquant le puissant sort de feu. Comme il était lancé par un puissant mage de niveau 52, les flammes traversèrent la barrière en quelques instants, brûlant sa carapace d'insecte jusqu'à ce que de la vapeur s'échappe des articulations. Devrais-tu vraiment me quitter des yeux ? Tandis que je regardais, Ludaman tenta de charger la zone où campait le maître de guilde. Je le frappai donc de côté. Il contre-attaqua d'un coup de hache, mais je le parai et lui coupai le bras au coude. C'était assez dur,
mais rien que mon épée de fée ne puisse encaisser avec une touche de « lame magique » au moment de l'impact. « Mais qu'est-ce que tu es » rugit Ludaman. Depuis sa transformation en démon, sa voix était devenue beaucoup plus aiguë, sans impact. Un noble et un explorateur à l'insigne de Grenat, je suppose? Même l'épée en mithril d'Ertal n'a pas pu me couper, alors comment as-tu pu me couper le bras? Qui es-tu vraiment? Waouh, est-il vraiment si dur? Ludaman tenta de me repousser à coups de poing et de pied, mais je refusais de le laisser prendre de la distance, me concentrant sur le temps. Peut-être que la magie de feu du maître de guilde a affaibli ton armure? Ah bon, sous une excuse arbitraire, j'ai observé mon radar et constaté que le général Ertal retournait au front. Ce serait pénible si Ludaman restait aussi résistant, alors j'ai tenté ce qui semblait être des feintes de coups pour inciser quelques minuscules entailles dans son armure. Merci de maintenir le cap, Sir Pendragon. La magie du maître de guilde semble avoir affaibli l'armure du démon. Excellente nouvelle. Le général Ertal affichait une grimace de fatigue. Comme il semblait fatigué, il fallait vite en finir. Je bloquais Ludaman chaque fois qu'il tentait d'attaquer le général Ertal et je le gênais dès qu'il tentait d'esquiver. Arg, au secours, vous tous! Cria Ludaman au démon survivant, mais aucun ne put répondre. Je vais vous faire regretter d'avoir choisi la voie du mal. L'épée du général Ertal s'enfonça profondément dans la jambe de Ludaman. Le démon tomba à genoux, et le sort-champ de lance de Sebelkeya le transperça, d'innombrables pointes de lances argentées jaillissant du sol. GROORRR. Ludaman fut projeté en arrière en hurlant. Plusieurs balles magiques le suivirent de près. Alors, ils sont enfin là? Les golems géants de l'armée du labyrinthe approchaient de l'autre côté de la place. Les balles magiques venaient des mages qui les chevauchaient. Et à l'est, en direction du château du vice-roi. Lame de guillotine, la vaillante chevalier Dame Ravna apparut, lançant une attaque dans le dos de Ludaman avec un éclair de lumière rouge. Derrière elle se tenait l'un des chevaliers gardiens du vice-roi. Les trois autres étaient restés pour protéger le vice-roi. Style épée Shiga, technique secrète éclair fleur de cerisier. Le chevalier gardien du vice-roi bondit de l'autre côté, déferlant vers le bas avec un mouvement spécial mêlé à lame magique. Des éclats de lumière rose-rouge jaillirent de la lame, se dispersant comme des pétales de cerisier. C'était un mouvement plutôt joli. Il faudrait que j'apprenne à le faire un jour. Derrière eux, je vis des soldats préparant un canon magique sur un chariot. Eh bien, ça se passe super bien maintenant. Si c'était un anime, je parie que la chanson du générique serait jouée en fond sonore. Vous êtes des maudits cris. Je vais. Alors que Ludaman beuglait, des boules de feu de différentes tailles le frappèrent au visage. Cette fois, elles provenaient du maître de guilde et d'Arisa. Mia était trop concentrée sur ses soins et son soutien pour intervenir. Ludaman tituba et tomba au sol. Je lui immobilisai le bras droit avec une lance de pierre, le retournai et lui coupai le bras gauche. Excellence, maintenant, va au diable, Ludaman. UAARGH. La lame en mithril imprégnée de lame magique du général Ertal s'abattit et trancha la tête de Ludaman, du moins, c'est ce qu'il semblait. Les explorateurs et les soldats remplirent la place de cris de joie. J'entendis la tête heurter le sol et vis le corps de Ludaman s'envoler en fumée noire, alors je ne regardais pas de trop près. Même si j'avais piégé le général Ertal pour l'achever, je ne voulais pas voir mourir un humain diabolisé. Tournant le dos à la tête tranchée, je me dirigeais vers mes amis. Miaou, Tama était affalée comme un sac de pommes de terre dans les bras de Lisa, mais soudain, ses oreilles s'aplatirent et elle leva brusquement les yeux. Une lumière rouge apparut sur mon radar. Rapidement, je me suis retourné vers la lumière. En effet, un transport, en effet. Un démon mineur vert au langage étrange émergeait des pavés recouverts des restes de la vase rose géante. Il était principalement constitué d'un unique œil géant auquel avaient poussé des membres et des ailes, probablement une variante d'une couleur différente du premier démon mineur que j'avais vu à Serious City. Le démon œil regarda autour de lui, remarqua que ses alliés avaient disparu et laissa tomber le paquet qu'il transportait. D'après Mara, il contenait les pilules de potions démoniaques que j'avais confisquées au pillard. Ludaman lui avait probablement ordonné de les récupérer. En effet, quelle honte, en effet. Le démon œil prit la tête de Ludaman et commença à la balancer de main en main. Il reste donc encore un démon? On dirait. En répondant à Arisa, j'ai extirpé ma lance de pierre du sol. Jouer avec un cadavre, même celui d'un criminel, était de mauvais goût. De plus, bien que le démon oculaire ne fût que de niveau 30, il possédait des compétences dangereuses comme magie psychique et magie des ombres, alors je voulais l'éliminer au plus vite. En effet, résurrection, IND. Un cercle magique menaçant apparut sous le démon oculaire, et je lançai la lance, transperçant le globe oculaire géant en plein centre. Le cercle magique disparut et le démon oculaire s'enfonça, tressaillant, dans la flaque rose. Mais l'instant d'après,
Un geyser de liquide rose jaillit du sol, formant une forme humanoïde d'une quinzaine de mètres de haut. D'après mon écran de rat, c'était un démon intermédiaire de niveau 50. Et son nom était Ludaman. Je pensais que seuls les méchants tokusatsu étaient réanimés sous forme géante après avoir été vaincus. Ludaman n'avait aucune compétence de résurrection, alors j'ai supposé que la vase rose était revenue à la vie, avait absorbé Ludaman et l'avait également ranimé. Il ne sait donc pas que les méchants ne sont pas censés revenir plus forts lorsqu'ils sont ressuscités comme ça? Arisa semblait avoir utilisé son don de vérification d'état pour lire les informations de Ludaman. Ce misérable refuse de se laisser abattre. Le général Ertal leva les yeux vers le visage de la créature humanoïde. L'armée du labyrinthe commença à attaquer, mais les tirs physiques et magiques furent simplement absorbés par le démon sans causer de dégâts. J'aurais voulu me transformer en Anashi ou Kuro et le vaincre, mais ce serait difficile avec autant de monde. Mon meilleur pari était probablement de demander au maître de guilde de le vaincre avec une magie d'attaque avancée. PWEENNN. Tandis que la nouvelle forme instable de Ludaman s'effondrait et se reformait sans cesse, il hurla et nous regarda. DOOORAWA. Ses yeux remplis de haine étaient braqués sur moi. Oups, je suppose qu'il me déteste maintenant. Maître de guilde, je vais attirer Ludaman près des portes du labyrinthe. Faites-moi signe quand votre sort sera prêt, s'il vous plaît. Appelant le maître de guilde, je courus vers la zone vide devant les portes du labyrinthe, en prenant soin de ne pas utiliser course éclair, ni téléportation. À chaque pas du géant Ludaman, un grondement sourd résonnait, les pavés se brisant sous nos pieds. Tout le monde, tenez-vous prêts. Non, mettez-vous à bonne distance et couvrez-moi. Ai-je ordonné par le dialogue tactique toujours connecté. Les sorts avancés du maître de guilde avaient une portée très large, après tout. GWOONWN. Je commençais à me sentir comme dans un film de monstres géants en atteignant les portes du labyrinthe. Les mouvements de Ludaman ressuscité semblaient lents, mais ils étaient d'une rapidité trompeuse, puisqu'ils faisaient 10 fois ma taille. Il m'a rattrapé en quelques instants, abattant son poing géant. Le poing a écrasé le sol sous lui, projetant une gerbe de liquide rose. Partout où le liquide touchait la pierre, il produisait un grésillement de fumée blanche, ce devait être de l'acide, alors. J'ai sauté légèrement pour esquiver le poing et les jets d'acide. En m'enfuyant, j'ai essayé de parler à Ludaman ressuscité, mais il ne semblait plus capable de comprendre ni de réagir. Protégez Sir Pendragon. Sur l'ordre du capitaine, les golems de l'armée du labyrinthe se précipitèrent dans la zone devant les portes. Face au gigantesque Ludaman, les 6 golems de métal semblaient aussi puissants que des enfants d'âge préscolaire. On est prêt, revenez. Après avoir couru un peu, le cri du général Ertal résonna sur la place. Le chant du maître de guilde devait enfin s'être terminé. Les golems agrippèrent les jambes de Ludaman pour m'aider à m'échapper. Même sous cette forme, Ludaman semblait me mépriser profondément. Il tenta de se lancer à sa poursuite, entraînant les golems avec lui. Puis une main géante l'arrêta. Surgissant des pavés brisés, la main se transforma rapidement en la moitié supérieure d'un golem géant, saisissant la taille de Ludaman et l'empêchant de bouger. Vite, Sir Pendragon, ce golem ne tiendra pas longtemps. J'entendis mademoiselle Sebelkeya crier et mes compagnons m'encourager. Juste au moment où je m'échappais de l'entrée en forme de bol du labyrinthe, le bâton du maître de guilde déchaîna un torrent de flammes cramoisies. Oh, HHHWN. La forme finale de Ludaman laissa échapper un hurlement et commença à s'effondrer dans les flammes. Bon travail, maître. On dirait qu'on en a enfin fini, hein? Levant les yeux vers l'immense colonne de flammes se découpant dans le ciel nocturne, Arisa me tendit une serviette humide. Je levai les yeux à mon tour pour essuyer la crasse de mon visage. La créature avait déjà perdu sa forme humaine, réduite à une colonne d'eau flottante. Mais même maintenant, la barre de santé de Ludaman, ressuscité, n'était pas à 0. Arrivée à environ 10%, sa vitesse de réduction ralentit, et par moments, elle remonta même comme une marée. Ce n'est pas bon, hein? Mes compatriotes me regardèrent avec inquiétude. J'ai vérifié l'état du maître de guilde et de mademoiselle Sebelkeya, mais aucun d'eux ne semblait en état de porter le coup fatal. Ils étaient à court de magie et avaient fait une overdose à force d'utiliser trop de potions de récupération magique. Il semblait y avoir un temps de recharge pour l'utilisation excessive de potions, comme dans un jeu. Le sort de magie pratique, transfert de mana, fonctionnerait probablement différemment, mais je ne pouvais pas l'utiliser comme ça. Ce n'est pas grave, j'avais un plan B pour une telle éventualité. Fouillant dans le stockage, je me préparais à une dernière action. Mais, Arisa désigna du doigt l'ancienne créature de Ludaman, qui commençait à se transformer en une forme humanoïde encore plus imposante. Je tapota la tête des plus jeunes pour les rassurer. Ne vous inquiétez pas, puis je pointai le ciel au-dessus de Ludaman ressuscité. Ombre noire, il y a quelqu'un, monsieur.
Les exclamations de Tama et Pochi attirèrent l'attention du maître de guilde et des autres. Attends, c'est pas. J'ai fait un clin d'œil à Arisa, un doigt sur les lèvres, en secret. Qui est-ce? C'est Kuro, un des disciples de Nanashi le héros. Le disciple du héros? J'ai entendu le maître de guilde et le général Ertal parler derrière moi. Pour être précis, c'était un mannequin articulé grandeur nature, vêtu de la tenue de Kuro. Il ne pouvait pas voler seul, bien sûr, alors j'utilisais main magique pour le déplacer. C'est comme ça que je l'avais produit à partir du stockage, bien sûr. Je l'avais aussi équipé d'un objet inhibant la reconnaissance de haut niveau pour qu'il ne puisse pas être analysé. Imbécile pillard, qui a vendu ton âme à un démon. J'ai utilisé la compétence ventriloquie pour parler à travers le mannequin de Kuro. Je te détruirai avec le pouvoir de justice que m'a donné le grand héros. La nouvelle forme de Ludaman s'éleva vers le ciel avec un appendice en forme de bras. Échec et mat, Ludaman. J'ai sorti un objet du stockage grâce à la main magique. Quelque chose que j'avais trouvé dans un endroit appelé le vide. Flash, une lumière aveuglante a rempli l'air. Boum, une demi-seconde plus tard, un bruit explosif et assourdissant a retenti. C'était l'un des éclairs que l'arbre-monde avait tiré sur moi alors que je combattais la méduse spatiale. La foudre de l'arbre-monde pouvait repousser même le dragon noir à cheveux longs, si bien qu'à peine Ludaman, ressuscité, s'est effondré en cendres noires. Puis, comme à la fin de tout démon, il se transforma en un nuage noir et disparut. Son marqueur disparut également de ma carte. Tout semblait vraiment terminé cette fois. Je ne pouvais pas découvrir qu'il avait transformé en démon, mais je pouvais demander au noble vêtu de vert que j'avais sorti de la vase rose géante. C'est fini? Le maître de guilde s'approcha, soutenu par GG du groupe de glace rouge. Oui, on dirait bien. HMPH. On lui doit bien une chose, alors. Le mannequin Kuro avait disparu lorsque le maître de guilde leva les yeux. Je l'avais déjà remis en réserve. Cette zone sera difficile à réparer. Je suis épuisé. Laissons Ushana et Sebelkeya s'en occuper. Entre l'acide et la foudre, la zone de la porte du labyrinthe était en ruine. Le pavage de la place de la guilde était également en ruine. Bon travail à tous. Rentrez chez vous et reposez-vous un peu. Laissez les autres s'occuper de tout. Sur ce, le maître de guilde retourna au bâtiment de la guilde. Il était probablement temps pour nous aussi de bien dormir.